Je m'appelle Philippe Ledrance, je suis PDG du groupe MDY. Ma société en Île-de-France, en Normandie et en Bretagne fabrique des milliers de plans de cuisine chaque année. J'ai acquis à travers le temps, bien sûr, une expertise dans les minéraux reconnue par tous les professionnels. J'ai été vice-président des marbriers façonniers de France. La raison pour laquelle j'ai arrêté dès 2013 la commercialisation des plans de cuisine en quartz de synthèse. À cette époque, nous fabriquions un plan sur deux en quartz de synthèse, ce qui était très bien parce que c'est un produit qui est facile à travailler et ça va vite. Or, j'ai reçu une mise en garde du premier fabricant européen de cette matière, nous mettant en garde sur la nocivité de cette matière lors du travail. Donc, par mesure de précaution, j'ai immédiatement arrêté la fabrication de ces plateaux. J'en ai également informé à travers le syndicat lors d'une réunion le bien fondé de ma décision et de dire que apparemment c'était un problème dû à la silice, m'a-t-on dit, mais la silice ne représente que 85% de cette matière et j'ai cherché à comprendre les produits qu'il y avait dans les 15% qui restaient. Nous savons qu'il y a des liants hydrauliques, nous savons qu'il y a des colorants chimiques, pas tous très sains, et de manière à savoir si ce produit était nocif que lors du façonnage et pas à l'utilisation par les consommateurs. J'ai voulu aller beaucoup plus loin, mais dans l'attente, j'ai tout mis en stand-by jusqu'à voir les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Afin de confirmer ou d'infirmer mes soupçons, j'ai recherché pendant des mois un laboratoire qui puisse faire des recherches très précises sur les composants chimiques que contiennent les quartz de synthèse, au-delà du quartz bien sûr. Et j'ai financé à mes frais une batterie de tests auprès de l'Institut de recherche et d'expertise scientifique, donc l'IRES à Strasbourg, qui m'a sorti toutes les preuves comme quoi le quartz de synthèse est un produit qui ne peut pas être consommé, utilisé d'une manière normale, car c'est un produit qui est dangereux. Parmi les colorants chimiques et tous les ions hydrauliques que compose le quartz, l'IRES a repéré 75 produits chimiques, dont des composants organiques volatiles qui sont très connus en ce moment, des composants organiques aussi semi-volatiles. Nous avons retrouvé également des phtalates, des aldéhydes et des hydrocarbures aromatiques polycycliques et surtout des métaux lourds. Alors il faut savoir que dans tous ces produits, vous avez notamment des cancérigènes de classe 1 comme le cadmium qui a été retrouvé en quantité 1500 fois supérieure à la concentration autorisée. Vous avez aussi des perturbateurs endocriniens de classe 2 comme l'arsenic qui a été retrouvé 6 fois supérieur à la dose normale autorisée. Et nous avons trouvé aussi pas mal de métaux lourds comme le plomb, le nickel, le cuivre et bien d'autres. Si l'on sait que parmi ces composants chimiques, certains sont volatiles à partir de 75 degrés Celsius, ce qui n'est pas grand-chose quand vous utilisez une cuisine, parce qu'à thermostat 3, on est déjà à 90 degrés. Donc si vous posez une casserole sur un plan de cuisine, ça veut dire que vous avez déjà des vaporisations de produits chimiques qui se font. La preuve, c'est que les plans de cuisine en quartz de synthèse ne supportent pas la chaleur parce que justement vous avez une émanation chimique des colorants qui se fait à partir de thermostat 6. Si l'on sait aussi que des composants chimiques se diluent au contact avec l'acide, ce qui veut dire que quand vous mettez du lait, de la tomate, la plupart des fruits ou tout autre produit acide comme le citron, le vinaigre, etc. sur le plan de cuisine, des composants se dissolvent et partent dans l'alimentation. Et si l'on sait en plus, si vous voulez, que parmi tous ces composants, il y en a qui font effet cocktail, c'est-à-dire que ce n'est pas un composant chimique nocif sur vous plus un, ils se multiplient. C'est-à-dire que les impacts sont beaucoup plus forts. L'effet cocktail fait que on sait très bien que dans une vie actuelle où les gens recherchent de plus en plus d'aliments bio, une vie saine, si on sait qu'on met des aliments bio sur un plan qui est aussi toxique que l'amiante, forcément il faut rester sérieux, on ne peut pas continuer à commercialiser des plateaux comme ceci. Donc cette découverte scientifiquement indiscutable doit être largement diffusée, dans la mesure où beaucoup de matériaux naturels sains peuvent être utilisés à la place du quartz en cuisine, et je pense notamment au granit naturel, qui est imputrescible de surcroît.
Et si vous souhaitez en fait avoir tous les éléments, les analyses qui ont été réalisées, il y a une quarantaine de pages d'analyse à votre disposition sur le site mdy-france.com et notamment sur le blog dédié aux dangers sur les quartz dans le site MDY.